Bonjour à toutes et à tous, ici Romain de CryptoTrader et je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique. Consacrée au Bitcoin, à l'Ether et cette fois-ci au dollar, nous allons faire un point technique sur l'avancée de ceux-ci durant la semaine dernière. Nous allons voir qu'il y a eu pas mal de mouvements, notamment après les annonces venant de la Réserve fédérale. Et donc on va analyser tout ça dans cette vidéo. Je vous propose de vous y plonger et c'est tout de suite. Et donc, comme je vous le disais en introduction, je vous propose d'attaquer par le Bitcoin en vue hebdomadaire que vous avez à l'écran ici. Donc le Bitcoin, la semaine dernière, a tenté un mouvement à la hausse, et sur le moyen terme, ça se retransmet par quelque chose d'assez neutre, puisque nous n'avons toujours pas eu de changement. C'est-à-dire que la Tenkan hebdomadaire a joué le rôle de résistance, et donc les 18 500 $ ont tenu bon. C'était le test que j'attendais, c'était le test que je vous avais dit la semaine dernière. Si les acheteurs avaient voulu donner un réel signal haussier, il aurait fallu au moins casser ce niveau-là. Pour l'instant, il résiste toujours, et donc ce qu'on a ici, c'est vraiment une situation de range, relativement court, effectivement, puisque nous avons des bougies qui sont assez serrées. Et donc pour l'instant, il est difficile de dire sur le moyen terme si les acheteurs ont vraiment repris la main. En tout cas, ce qui est clair, c'est que nous sommes vraiment dans une situation d'attente, et j'appelle toujours à la neutralité, puisque je veux vraiment un signal de cassure de cette Tenkan pour espérer au moins un rebond pour aller plus loin. Pour l'instant, le principal support reste le bas de mèche ici à 15 500 $, et par la suite, ce sera l'extension de Fibonacci à 14 615 $. Donc voilà, pour l'instant, le Bitcoin reste vraiment dans ses retranchements, et il faudra sans doute attendre 2023 pour de nouveaux mouvements. Notez toutefois que le RSI, ici, propose toujours sa divergence haussière, donc il faut rester quand même méfiant, puisque c'est un signal qui peut prendre du temps à se mettre en place. Mais voilà, on peut voir que quand même les vendeurs perdent en force, et ça sur le moyen terme, ça reste quand même assez positif. En vue journalière, donc sur le court terme, le Bitcoin reste quand même dans ses retranchements là aussi. Nous avions eu assez d'espoir la semaine dernière puisque nous avions intégré ce nuage, testé le haut de ce nuage ici avec le plat de SSB et le plat de Kijun. Là aussi sur la vidéo de la semaine dernière, si vous l'avez regardé, je vous avais dit que c'était un niveau vraiment critique et qu'il fallait vraiment le casser à la hausse pour vraiment donner un signal d'impulsion haussière pour les acheteurs. Et ce n'a pas été le cas. À l'inverse, on a eu une construction ici avec, on peut le voir, ces trois bougies. Et donc une bougie ici qui représente une étoile du soir. Et donc qui a donné cette figure de renversement par la suite. Et pour l'instant, on reste vraiment baissier, avec des prix qui restent sous le nuage, puisque nous en sommes ressortis par deux grosses bougies violentes en fin de semaine. Et donc pour l'instant, eh bien, c'est tout simplement un retour à la case départ, avec des prix sous la Kijun journalière, et maintenant sous la Tenkan journalière. Donc attention, parce que là, ce signal qui est donné, ça appelle vraiment un retour vers le principal support court terme, qui est ici noté à 15 800 $. C'était les anciens bas de mèche ici, après l'affaire FTX. Et à mon avis, on a vraiment possibilité d'aller le tester, puisqu'on n'a pas vraiment de nouvelles cette semaine, on n'a pas de grosses nouvelles positives également sur le plan fondamental, donc le Bitcoin reste assez faible, et il faudra vraiment donner de la grosse force si on veut vraiment retourner dans ce nuage. A noter qu'il commence vraiment à s'agrandir, donc attention, puisque là ça devient vraiment dangereux pour le prix. Il faudra, à mon avis, que les acheteurs donnent de la grosse volonté pour cette fin d'année, si vraiment on veut retourner là-dedans. Le RSI avait donné quelque chose de positif aussi en retournant au-dessus des 50, et cette semaine, malheureusement, nous retournons sous les 50. Donc on peut le voir que vraiment, cette situation reste à l'arrêt. On reste vraiment sur une zone à risque, donc attention pour le Bitcoin en cette semaine et cette fin d'année 2022. Allez, zoom sur l'Ether que vous avez ici en vue hebdomadaire. Les prix avaient eux aussi tenté la semaine dernière de rebondir, et eux aussi ont été stoppés par la Tenkan hebdomadaire à 1370 $. On a eu un premier test, c'est quelque chose qu'il faut quand même noter. Les acheteurs ont tenté de reprendre la main. Et cette semaine, attention, nous attaquons sous le ratio de Fibonacci, qui est le 0,618, en dessous les 1207 $. Donc attention au signal qui est envoyé cette semaine, puisque nous pourrions avoir un gros retracement sur le support moyen terme des 994 $. Évidemment, la messe n'est pas dite, au moins sur le moyen terme, parce que nous avons encore les bas de mèche ici qui peuvent sauver les meubles. Mais pour l'instant, on a donc un signal qui est quand même assez pessimiste. Et donc là aussi, comme la semaine dernière, nous restons assez neutres sur le moyen terme. A noter que le RSI reste bien dans sa zone, ici vendeuse, donc pour l'instant pas de signal venant de celui-ci. Et des volumes qui continuent de descendre, donc signe que cette fin d'année reste quand même assez calme pour les cryptos, tout comme le Bitcoin d'ailleurs. Mais le marché crypto reste beaucoup plus calme que d'habitude. Zoom sur le court terme maintenant pour l'Ether, avec la vue journalière que vous avez à l'écran. Donc l'Ether, là aussi, a invalidé le signal qui était envoyé par les prix, c'est-à-dire une entrée dans le nuage. On est venu
testé, allez, assez largement quand même, le haut du nuage ici à 1376 $, et ça a été rejeté. Donc c'est dommage, puisque nous avons eu quand même un bon élan qui était vraiment fort. Et par derrière, eh bien, la Réserve fédérale et les différentes nouvelles qui sont tombées la semaine dernière, donc surtout les chiffres macroéconomiques, comme je vous avais dit, ont été assez mal interprétés par les marchés, ce qui a donné ce repli ici des prix. Donc attention au test ici, et donc vraiment cette nouvelle résistance qui est donnée par le ratio de Fibonacci. Là, ça commence à être assez critique pour l'Ether, puisque nous sommes vraiment en dessous la Kijun et en dessous la Tenkan journalière. Ce qui sauve les prix pour l'instant, c'est cette lagging span qui a été stoppée ici par le haut des mèches, le haut de ces bougies. Donc là, pour l'instant, on est vraiment dans une situation neutre, bien que le signal vendeur soit vraiment donné ici et appelle à vraiment un retracement, d'abord sur le bas de mèche ici à 1080 $, et par la suite le support moyen terme à 994 $. Donc il faudra quand même rester très prudent. Pour l'instant, le marché crypto reste assez critique, donc attention à ce niveau-là, mais l'année 2022 n'est pas encore finie, un rebond reste possible, à suivre, vraiment pour l'Ether. Allez, pour finir, le dollar que vous avez en vue hebdomadaire ici à l'écran. Donc je voulais faire un tour sur celui-ci, puisqu'on peut voir que sa tendance de moyen terme continue de s'accélérer à la baisse, et nous avons touché le support ici que je vous avais donné il y a quelques vidéos auparavant, qui était les 103,79 points. Donc ce niveau est assez important puisque c'est un plat de SSA, c'est quand même un plat de nuage donc qui n'est pas négligeable. Malgré tout, la tendance reste baissière et attention à une entrée dans ce nuage qui pourrait donner au dollar vraiment un gros repli en plus pour l'année 2023. Pour l'instant, le support court terme qui est ici noté, il faut quand même le surveiller parce qu'il jouera le rôle de résistance dans les mois à venir. Mais pour l'instant, voilà, la tendance hebdomadaire s'est enfin inversée pour le dollar et ça permet malgré tout de donner un peu plus de battement pour les cryptos, puisque celles-ci sont maintenant un peu moins sous pression par rapport à celui-ci. Allez, pour terminer, la vue journalière du dollar que vous avez à l'écran ici. Cette vue journalière, elle est très intéressante, puisqu'on a, après cette construction qui était parfaite de tendance haussière, nous avons une construction qui est parfaite en tendance baissière. C'est-à-dire que les prix sont vraiment drivés par cette Tenkan journalière, et pour l'instant, on n'a pas vraiment de signal de retournement, puisque ceci continue de clôturer sous cette même Tenkan. Pour donner un vrai signal de retournement, il faudrait d'abord casser le support que je vous ai indiqué ici, qui est maintenant en résistance, de la SSB journalière. Donc vous avez ici ce grand plat de SSB. Et par la suite, ce serait parfait pour aller rechercher la résistance de moyen terme, qui est la Kijun hebdomadaire. On n'y est pas encore, il y a quand même du gros travail à faire, puisque le dollar est maintenant dans une tendance qui commence à s'inverser. Le RSI reste dans sa zone vendeuse, et pour l'instant, donc, ça reste quand même assez négatif pour celui-ci. Également, d'un point de vue un peu plus fondamental, et pour terminer cette vidéo, la Réserve fédérale continue de donner des indications sur une possible hausse des taux durant l'année 2023, mais ceci devrait vraiment s'arrêter si l'inflation continue de diminuer comme elle le fait. C'est-à-dire qu'elle continue de diminuer sur un rythme qui est assez important, qui est sur un rythme assez accéléré par rapport aux anticipations de cette banque centrale. Et donc ça reste quand même assez positif pour les marchés, et on pourrait, pourquoi pas, avoir un peu plus de souplesse pour l'année 2023. Évidemment, ça reste quand même à prouver. Il faudra voir comment les marchés vont là aussi interpréter les différentes nouvelles qui seront données. Et surtout, il faudra voir comment le Bitcoin et l'Ether s'en sortent durant cette année 2023. Je vous donne rendez-vous tout de même la semaine prochaine pour faire le point sur ces cryptos, sur ces deux cryptos et le dollar, pourquoi pas. Je vous souhaite une très bonne semaine, prenez soin de vous et surtout de bonnes fêtes.